Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai presque fini mon déménagement de partout. Donc, je vais pouvoir vous faire un petit tuto. Mais un petit truc tout simple, hein, juste pour me remettre de mes émotions. Non, en fait, j'ai très mal. Voilà. Pousser tous ces meubles m'a absolument tué les épaules, donc je vais pas pouvoir faire des gros trucs. J'ai pris du papier noir, j'ai pris ça. Je voulais essayer de faire une carte là avec ces morceaux. Voilà, attendez, je vous reconstitue tel qu'il était. Voilà, la page était comme ça, donc j'ai récupéré cette carte là. Sur l'autre page, il y avait des tags. Il y avait des tags là, toc, donc j'ai récupéré les tags. Et puis je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça. Voilà. Alors, je suis pas encore organisée, je sais pas encore où sont mes outils. Enfin, voilà, tout est à une nouvelle place, donc je suis un peu perdue, pour tout vous dire. Alors, par exemple, impossible de retrouver ma petite règle, donc j'ai cette espèce de machin là, d'une longueur extraordinaire. Donc, on est à 10,2. 10,2 par presque 15,5. Donc, on va faire 16. Ah, je voulais essayer de mettre les deux plaques, mais ça bouge. Je suis pas sûre que j'arrive à faire comme ça. On verra. Allez, on va couper à 16. Aïe! On va couper à 16. Et dans l'autre sens, j'ai dit que j'avais combien? Ouais, j'en couperai un peu parce que là, si on suit leur découpe, on a plus d'espace d'un côté que de l'autre. Donc, ça va pas me plaire. Donc, je vais faire à 16. Ça me va. Et donc, il m'en faut 2. 2 de 16. Donc, je peux pas faire les deux dans la même feuille, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux de la même couleur. Vous verrez après. De toute façon, comme d'habitude, hein, vous regardez le tuto en entier. Et puis, vous décidez après de ce que vous faites. Voilà. Et dans l'autre sens, on va plier à 10,5. Voilà. Alors là, j'ai dit que c'était... Là, j'ai très peu d'espace et là, j'en ai beaucoup. Et ça ne va pas faire. Donc, ouais, je vais couper à 10. Ça sera impeccable. J'espère. Ouais, bon, il n'y a toujours pas le même espace de partout, hein. Je suis pas extraordinairement... Et là, je vais tout garder. 15,5, c'est très bien. Donc, ici, 16 par 21 plié en 2. Et ici, 10 par 15,5. Voilà. Pour le reste, on verra après. Ensuite, ah oui, j'avais pas calculé que j'allais vous faire tracer des choses. Et du coup, sur un papier noir, ça va pas être extraordinaire. Mais bon, j'ai beaucoup de lampes maintenant. Au cas où vous n'ayez pas vu, ça brille de partout. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une solution parce que ça fait des reflets, c'est pas terrible. Donc là, je vais faire un trait à 1,5 ou 2. Oh, allez, je vais faire 2. Et de l'autre côté, pareil, un trait à 2. Même chose en face. Voilà. On verra après. Et là, pareil, un trait à 2 et un trait à 4. Alors, 2 et 4. Et dans l'autre sens, même chose, 2 et 4. Ah non, s'ils se battent encore, mais j'y vais, c'est moi qui les tue, quoi. J'en peux plus, là.
J'ai des voisins, là, j'en suis presque à croiser les doigts pour qu'ils se tuent. C'est infernal. Donc, vous tracez léger, délicat, parce qu'il va falloir gommer après. Hop, hop, hop. Voilà. Je suis pas rapide, hein, mais j'ai mal. J'ai mal aux épaules. C'est une catastrophe. Recherche masseur sexy. Non, mais en plus, un massage me ferait horriblement mal. Ça serait pas mieux. Alors, maintenant, vous allez couper de l'angle là qui est à 2 cm jusque... Alors, il faut que j'arrive à avoir la lumière qui ne soit pas planquée derrière mon bras. Et là, je vois pas où il est montré. Voilà. Donc, de 2 cm, du trait là, de 2 cm jusqu'à 2 cm, vous coupez. J'aurais peut-être pu vérifier avant que mon cutter coupait encore bien. Oui, ça va, il coupe bien. Ouf! On n'a pas 50 découpes à faire, je vous rassure. Juste ces deux-là. Alors, pareil ici. Alors, le tuto n'est pas du tout de moi. J'ai pas été capable de savoir comment ça s'appelait, de trouver le tuto. Je n'avais qu'une photo qui était beaucoup plus grande et ça me plaisait pas. Donc, voilà, j'ai chamboulé un peu le système. Si je retrouve le nom de celle qui a inventé le tuto, je vous le mettrai. Mais j'ai ça depuis longtemps. Donc, à mon avis, c'est un tuto absolument pas récent. Ensuite, de là où vous avez coupé jusqu'au deuxième, à la deuxième coupe, là, vous faites les plis. Donc là, il y en a 2. Celui du milieu, il est fait en entier, on n'y revient pas. Et là, il y en a 2. Vous n'allez pas jusqu'au bout, là. Hein. Vous commencez là où c'est coupé et vous vous arrêtez là où c'est coupé. Voilà. Maintenant, vous gommez de partout, bien comme il faut. Vous avez attention de ne pas déchirer là où c'est coupé. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, pour plier, c'est pas très compliqué, mais il faut bien faire gaffe de s'arrêter là. Il faut bien faire gaffe de ne pas aller plier ce petit morceau-là. Voilà, c'est tout. Est-ce que je vais me souvenir? Donc celui-là, si je suis logique, ouais, je vais essayer de ce côté. Ouais. Sauf que je vais pas y arriver parce que mon pli est de ce sens-là. Alors c'est pas grave. Ah, mais voilà où il est mon problème, c'est que là, ça n'a pas bien coupé. Je vais vérifier. Que ça soit bien coupé jusqu'au bout. Voilà. Donc, celui-ci, le premier, vous le pliez vers vous. Et ici, vous laissez s'arrondir, se mettre comme vous voulez, mais surtout pas plier. Le deuxième pli se fait dans l'autre sens. J'ai pas marqué mes plis assez profondément. Est-ce que je suis sur le pli là? Ça a l'air. Pareil ici. Donc,
Le premier, je le fais vers moi. Et le deuxième, je le fais en revenant. En fait, j'y vois pas bien. Hein. Il va falloir que j'éclaire cette pièce autrement. En fait, il va falloir que je récupère l'ampoule du plafonnier de l'autre pièce qui était très lumineuse, cette lampe. Et ici, c'est pas le cas. Voilà. Ici, vous le pliez vers l'arrière. Voilà. Ici. Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Je me disais, il y a un truc qui marche pas. J'ai oublié un trait bécassine andouillette. Hop, hop, hop. Ici, à 7 cm du bord. Et de l'autre côté, à 7 cm, donc ça fait 14. Vous faites 2 marques en haut et en bas. 7 et 14. Et ici, vous venez marquer les plis, mais cette fois-ci, que sur le petit bout. Là. Et là. Voilà. Et même chose à 14 cm. Que sur le petit bout. Voilà, beaucoup plus logique. Alors, ici, il est comme ça. Et celui-là, il va donc celui-là en avant, celui-là en arrière. Alors, pli montagne, pli vallée et pli vallée. Et j'ai oublié de gommer avant de faire mes plis. Pas malin, hein? Voilà. La même chose, un pli montagne, un pli vallée. Et puis au pire, si vous êtes trompé de sens pour les plis, ben, c'est pas très grave. Et voilà. La carte, elle est faite. Hop, hop, hop. Presque. Je me suis trompée de sens de ce côté-là? Non. Voilà. La carte, elle est faite. Là, je peux insister un peu maintenant sur mes plis. C'est pas pratique ces trucs qui glissent là. Il va falloir que je les colle. Voilà. Donc maintenant, vous prenez votre deuxième partie de carte qui n'a pas besoin d'être obligatoirement de la même couleur que la première partie. Vous mettez de la colle, pas là dans le petit V, mais ici, sur les lamelles, plus étroites. Alors comme toujours, je ne vais pas faire une grosse déco sur la carte. Je ne suis pas une folle dingue de déco, moi. Et donc, n'hésitez pas à faire beaucoup mieux, beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant, beaucoup plus raffiné, plus décoré, tout ce que vous voulez. Et puis, vous me montrez le résultat. Attends, l'ordinateur, t'es gentil, mais tu me faisais un peu de lumière, alors ne t'éteins pas. Et vous venez le coller, là, à l'intérieur, et bien à ras de l'autre carte. Voilà. En fait, avant, mes planches de cuisine avaient des petits patins antidérapants. Et je sais pas pourquoi, ils disparaissent tous. Au début, je les récupérais par terre, puis un jour, j'en ai eu marre. Donc, je pense que j'en ai perdu. Donc, j'ai racheté des petits patins pour les remettre. Sauf que, avec mon déménagement intensif, et ben, la bonne question, c'est où est-ce que j'ai mis les petits patins? C'est bien les déménagements parce que ça oblige. Enfin, je déménage pas d'appartement, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Je déménage juste ma scrap room dans une autre pièce.
Voilà. L'ancienne scrap room devient ma chambre. La salle à manger devient ma nouvelle scrap room. Et mon ancienne chambre devient une petite mini salle à manger. Voilà. Donc c'est très bien parce que on fait du tri, on fait du rangement, on découvre plein de trucs, mais aussi on empaume. Voilà. Alors, ce que je comprends pas, c'est que tout à l'heure elle se mettait à plat. Oui, voilà. Et donc là, hop, ici, elle est fermée. Alors maintenant, oui, alors déjà, au moins vous la décorez dans le bon sens, vous mettez les textes dans le bon sens autant que possible. Vous décorez votre carte. Si vous voulez mettre un petit ruban pour la fermer, là, vous pensez de le mettre avant de coller vos trucs mûches. Hein? Hop, hop, hop. À l'intérieur, si jamais vous aimez le style, vous savez, vous faites une photo... Alors bon, c'est vrai qu'on n'est qu'en octobre, hein. Mais tant pis. Vous faites une photo de Noël. Avec, j'en sais rien, moi, des bonnets de Noël, des pulls rigolos, là. Vous savez, les pulls moches de Noël, là. C'est marrant, ça. Voilà. Vous faites une photo de famille. Si possible, ambiance un peu Noël. Et puis, vous la mettez à l'intérieur pour envoyer vos vœux. Il y a des gens de la famille qui vous écrivaient, qui ne vous ont peut-être pas vu depuis longtemps, là, des tontons, des tatas, et qui seront bien contents, si vous avez des enfants, d'avoir une photo un peu récente. Si vous n'avez pas, vous mettez un décor, hein, ça c'est pas un souci. Mais là et là, vous pouvez mettre des photos. Si c'est une photo un peu grande, n'hésitez pas, vous la coupez en deux. Quand vous prenez votre photo, essayez qu'il n'y ait personne qui ait la tête au milieu. Voilà, hein, vous mettez, si possible, personne au milieu. Vous coupez la photo en deux, vous en collez une moitié là, et vous avez votre carte de vœux. Alors, hop, là on a mis ça. À l'intérieur, moi j'ai pas de... Alors, je ne sais pas si je mets ça directement sur le noir ou si je mets d'abord un cadre bleu un peu plus clair. Aïe, j'ai envie de faire ça quand même. J'ai envie de mettre un cadre... il a quoi comme papier clair, ce bloc-là? Mais pas grand-chose. Pour tout vous dire, il n'a pas grand-chose. Il y a celui-là. Ça pourrait faire. Sinon, c'est pas un gros problème. Il vous restera bien une feuille de bleu clair qui traîne dans un autre bloc. Hein, voilà, ça c'est pas extraordinaire ça. J'ai perdu mon tag. Non, j'ai pas perdu mon tag déjà. Non, il est là. Voilà, ça me va, ça ressort un peu plus. Celle-là est très très claire. Alors je sais pas, je suis pas persuadée. J'ai pas des chutes de ce papier. Non, j'ai utilisé le papier entier. Ah oui, puisque j'ai fait des cubes de 6,5 par 6,5. Donc j'ai pas une seule chute. Allez, j'ai envie de prendre celle-là. Aïe. On va le laisser là pour l'instant. Alors, je me suis dit que maintenant que j'avais une très grande scrap room, si je me laisse aller à mettre du désordre, ça va être très vite absolument ingérable. Donc, je gère au fur et à mesure maintenant. Alors ça, c'est les vœux pieux. Et après, est-ce que ça marche? Là, j'ai 6,5. Donc, je vais couper à 6. Voilà, et puis bien remettre les chutes de papier dans les bons blocs et tout, parce que je me suis aperçue que j'ai une pile comme ça de feuilles action égarées, séparées des blocs. Et c'est pénible. 12, donc je vais faire 11,5.
Et encore 11,5. Voilà, donc j'ai décidé d'être un peu plus rigoureuse. Mais je me connais. Je suis la spécialiste pour prendre des super bonnes résolutions, très très futées, hein, mes résolutions, très bien. Et puis ne jamais les suivre. Donc voilà. Pour coller, l'idéal, c'est de se mettre bien à plat. Vous centrez. C'est bizarre, en largeur, j'ai une grosse marge. J'ai mal mesuré. Qu'est-ce que j'ai mesuré? 6,5 et j'ai fait à 6? Bah oui. Ma foi. Cherchons pas à comprendre. Après, sur les contours, là, vous pouvez en laisser certains en noir, mais si vous les laissez tous en noir, ça va faire quand même beaucoup de noir. Voilà, donc choisissez lesquels vous n'avez pas envie de garnir, mais garnissez-en un petit peu. Là. Et allez, j'ai bavouillé. Voilà. Là. Alors, oui, mais est-ce que j'ai une... Ah, attendez, je reviens. Je me souviens. Je me souvenais d'avoir vu une perfo dans un carton pas encore rangé dans mon hall d'entrée. Vous avez qu'à voir. Donc, j'ai trouvé la perfo, tout va bien. N'importe quoi. C'est un boui-boui, cette baraque, là. C'est une cata. Il y en a de partout. Mais bon, j'arrive pas à ranger tout au fur et à mesure. Enfin, tout le même jour. Il faut que je souffle un peu. Je vais chercher des rubans. Donc, à défaut d'être très ordonné, il faut au moins avoir une bonne mémoire. J'ai pas fini de courir. Voilà. Tiens, ça c'est un truc qu'il va falloir que je demande à Fanny, parce que Fanny, elle a des rubans magnifiques, là, d'une qualité... Enfin, j'adore. J'adore. Mais par contre, elle n'a pas là, de doré. Elle a des jolies couleurs que j'achète un petit peu au fur et à mesure pour avoir du choix. Mais elle n'a pas de doré. Donc, j'ai été obligée de me prendre des rubans merdiques. Mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Je vais prendre du doré. Voilà, doré. Ceux-là, ce que j'aime pas, c'est que quand on les plie, ils se plient comme du papier. Voilà. C'est ça que j'aime pas. Mais bon. On n'a pas trop le choix. J'ai pas autre chose. Et ils ont l'air bizarres, ces rubans. C'est quoi comme matière? Je suis en train de me dire que je pourrais presque le couper en deux au milieu. Je fais un essai? C'est du gaspillage ce que je fais ou quoi? Est-ce que je fais un essai? Allez, je fais un essai. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il est trop large là pour ce que je fais. Faudrait que je regarde si elle a un beige un peu lumineux et tout. Ça pourrait faire illusion sur... Ça pourrait presque remplacer le doré. Alors, est-ce que c'était une connerie? Oui, c'était une connerie, ça se défait. Bon, c'est pour une carte, j'espère que ça ne va pas se défaire trop longtemps. Oh non, non. Bon, voilà. Donc, vous saurez, hein. Ça vous évitera de gaspiller les vôtres. Les rubans Action ne se découpent pas au milieu. Enfin, en tout cas, ceux de cette année. Je ne sais pas pour les autres années. Mais là, j'ai fait un massacre. Puis ils sont larges. Non, mais c'est pas bien ça. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Rien que pour le passer, là, on fait un pli et c'est fini. Le ruban, il est plié, ça s'enlève plus. Ça m'énerve. J'aime pas cette qualité de ruban. Putain, pourquoi j'ai acheté cette merde?
Je te jure, j'aurais mieux fait de mettre un ruban beige. Ça aurait été plus joli qu'un ruban doré. Et puis, je sais pas si le ruban va pas gêner le pliage de la carte. Je crois que... Bon, soit vous mettez un ruban très très petit, soit vous mettez pas cette merde là. J'ai fait que des conneries. Ou une petite ficelle dorée. Ah, attendez. Je reviens. Alors, est-ce que je me souviens où c'est ça? Non, c'est pas ça. Normalement, j'ai une boîte avec des clochettes, des grelots, et ils ont une ficelle argentée. Bon, je sais pas où c'est. Non, je sais pas où dans quel placard j'ai rangé ça. Je sais que j'en ai, mais je sais pas où je les ai rangés. Il va me falloir au moins un mois pour m'adapter à ma nouvelle scrap room. Ça va être une catastrophe. Alors, sans dépasser des plis, hein, mais je la mets un peu de travers. Et puis, je raccourcirai là quand même. En haut, ça a du mal à coller à cause du ruban, donc il faut que je maintienne un peu. Ah oui, en faisant du déménagement, là, un petit peu chaque jour, je me suis absolument cassé tous les ongles. Donc du coup, j'ai coupé à ras. Enfin, tous les ongles. Non, je crois qu'il y en a un ou deux qui n'étaient pas cassés, mais du coup, ça faisait moche, donc j'ai tout coupé. Voilà. Ras-le-bol. Hop, hop, hop. Oui, voilà. Donc, l'idéal, c'est que ça ne dépasse pas ou presque pas. Qu'est-ce qu'on a dit, Odile? On a dit tu mets à la poubelle au fur et à mesure. Ah ben ça y est, il y en a déjà un morceau qui est par terre. Dans une pipe. Voilà. Je vous laisse finir votre carte. Donc là, je vous ai donné les dimensions. Là, vous les avez. 15,5 par... il vous faut 15,5 par 10,5. Hein, je dis pas de bêtises. Quelqu'un se souvient? Non, 15,5 par 10. Donc là, il faut 15,5 par 10. Et ici, comme on a mis 2 de large, il faut faire 1,5 par 15,5. 1,5 par 15,5. Et là, 1,5 par 11,5 si vous avez envie. Moi, je pense que c'est celui que je vais laisser en noir, là. Celui-là et celui-là. Parce que j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur, là, pour fermer la carte et la mettre dans une enveloppe. Voilà. Donc, de partout. Peut-être que je laisserai aussi mon... Non, là, c'est pas sûr. J'ai envie de le mettre, là, en couleur. Voilà. Là, je vais mettre en couleur, mais là, je vais laisser en noir. Oh, j'ai envie de faire quelque chose. Attendez, j'ai une idée. Ah, gadou, gadou. Hop, papier miroir. Papier miroir. J'en avais un qui était entamé. Il est où l'entamé? Non, il n'est pas là. Bon, ben, ça doit être dans un autre paquet. Ça aussi, je ne sais pas où j'ai rangé l'autre paquet. Bon, on verra. J'ai envie de mettre là du papier doré tout le tour. Vu qu'il y a du doré ici. Ça me plaît bien ça. Allez, on va faire un essai. Et puis après, je vous laisserai faire votre déco vous-même. J'ai voulu me mettre un calendrier sur mon bureau pour savoir quel jour on est. Mais ça m'encombre. Je sens que je ne vais pas aimer longtemps. Il est bizarre ce papier. Il est corné ou quoi? Ouais, il a l'air abîmé là. Hop, on va prendre l'autre côté. Et puis, ce qui aurait pu être joli aussi, c'est de prendre des lettres. Ah, Odile, applique-toi un peu. Avec des petites lettres là, un die, il faudrait des die avec des petites lettres. Un 2, il va m'en falloir 4. Hein.
Pour écrire sur la partie dorée, ça pourrait être sympa, ça, finalement, de mettre ses vœux sur la partie dorée. On verra. Puis il faut que je vous laisse me montrer ce que vous avez imaginé. Voilà. Hop. Alors, on a dit 15,5 pour les deux côtés. J'étais peut-être pas obligée parce que ça peut faire le petit truc. Alors, mon petit truc, il fait combien là? Mon petit truc, il fait 3,5, donc il me faut 3. Ça va pas être assez, hein. Je vais mettre 3,2. Ouais. Je veux pas qu'il y ait trop de noir, ça va faire moche. Donc 15,5. Aïe. 3,2. Là, 15,5. Pareil, au lieu de 15,5, j'aurais pu mettre 15,7. 15,5 et 3,2. Voilà. Et puis ensuite, il me faut... Là, il me faut... J'ai 7, donc il me faut 6,5 ou 6,7. Alors, 6,7. 6,7. Et 6,7. Ça en fait 3. Il en faut encore une de 6,7. Et il en faut 2 de 3,2. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, hop, hop, hop. Merde, j'ai fait une connerie. Enfin, une connerie, non. Mais là, si celle-là, elle va ici, bah bien entendu, celle-là, elle va pas jusqu'au bout. On est d'accord. Donc, là, ce que vous faites, c'est que vous mettez les deux l'une sur l'autre, bord à bord. Ok? Vous prenez vos ciseaux et vous coupez d'un angle à l'autre. Voilà. Hop, hop, hop. Et après, quand vous collez, vous avez un angle parfait. Sans équerre, sans rien. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Ça, c'est le morceau d'en haut. Je vais faire la même chose avec le morceau d'en bas. Hop. Et j'ai plus qu'à coller ça. Alors, en haut, en bas et côté. Bon, côté, il est difficile de se tromper puisqu'il est long. Finalement, j'ai quand même des ombres là avec mes lampes. Je sais pas où faudrait que je la mette, ma lampe. De toute façon, elle n'a pas un bras qui est très long, celle-là. Donc là, vous ajustez bien. Ouais, alors mon angle parfait, faut le dire vite qu'il est parfait, hein, mais c'est encore pas mal.
Qu'est-ce que ça va donner à la fin, cette pauvre carte? Je sais encore pas où je vais. Est-ce que ça abîme? Non, ça va. Si j'appuie pas trop fort, ça n'abîme pas. Ce qui abîme, c'est les bavures de colle, là, sur le foil. Sur le papier métallisé, les bavures de colle, c'est pas bon, hein. C'est pas joli, hein. C'est pas mal, hein. Ça fait beaucoup tape à l'œil. Mais bon, allez, c'est Noël. Je suis pas une grosse fan du tape à l'œil, mais bon. On va dire que c'est Noël, c'est acceptable. Si on met pas du brillant à Noël, quand c'est qu'on en met, quoi. Donc là, j'ai fait quoi? Celui d'en haut, impec, et il me faut faire celui d'en bas. Voilà, ça c'est vraiment une méthode pas compliquée pour faire des angles à peu près impeccables. J'en ai combien des petits triangles comme ça? Ce serait beau, mes petits triangles ici, là. 1, 2, 3, 4. Hein? Alors moi qui n'aime pas le tape à l'œil, je suis en train de mettre du brillant, là, du doré, de partout. N'importe quoi. Ça permet de mettre un peu de doré sur la carte, sans pour autant utiliser des feuilles complètes, quoi. C'est juste des petits bouts de 1,5 cm, 1 cm et demi. Je sais pas pourquoi je dis 1,5, 1 cm et demi. Donc ça coûte pas cher et c'est clair que ça met du brillant, hein. Allez, on essaye de pas baver. Ah, je l'ai mis un peu court là ici, donc du coup celui d'en bas, mais c'est pas trop gênant. Voilà. Et pardon, j'ai pas fini. Ah, mais j'en ai encore 4 là, j'en ai 8, des petits triangles. Ouais, ouais. J'ai 8 petits triangles. Pour pas remplir la poubelle, il se pourrait que je les utilise quelque part. Alors là, c'est pareil, hop. On se met à plat. Allez, pourquoi tu bouges toi? Alors j'ai mis du doré parce qu'il y avait du texte doré là, mais suivant la couleur de votre papier de Noël, il y a certains papiers métalliques qui sont... Alors là je vais avoir un problème parce que celui-là est bien plus haut que celui-là. Donc j'essaye d'équilibrer pour que ça se voit pas trop, mais ça se voit. Non, une fois que c'est plié, ça se voit plus. Non, tout va bien. Voilà, là j'ai mis un espace grand et là petit, c'est pas bien. C'est pas bien. Celui-là était presque équilibré, c'était mieux. Appliquez-vous plus que moi. Il y a vraiment... je n'en voudrais à personne de faire mieux que moi. Puis vu que je fais pas des trucs non plus extraordinaires, il y a de la marge, hein. Vous avez vraiment un moyen de faire mieux que moi. Voilà, donc faites mieux que moi. Moi, je me suis pas entraînée avant. Hop. Je ne vais pas non plus le coller de travers sous prétexte de rattraper mon décalage, mais... Alors maintenant, il faut que ma carte, vu que je l'ai mise à plat, il faut que je lui redonne quand même un peu
sa bonne forme. Et voilà. Oui, là, il y a assez doré, hein. On n'en met pas là, il ne faut pas exagérer. Là, je vais peut-être redécouper un deuxième tag ou trouver, je sais pas, un bonhomme de neige ou je sais pas quoi, mais quelque chose de plat, hein, évidemment, pour mettre ici. Et puis, un petit bout de, je pense, pas obligatoire, hein, mais peut-être un petit bout de papier uni ici. L'inconvénient d'une carte comme ça, c'est qu'elle ne permet pas d'écrire votre petit texte de vœux. Donc soit là vous mettez un papier blanc et vous écrivez votre texte, mais c'est dommage parce que la personne ne pourra plus la poser sur une table et garder le texte privé. Soit vous découpez un autre bout de papier là, de ce bloc qui justement est blanc à l'arrière. Vous écrivez votre texte dedans et vous le mettez là, hein, c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas beaucoup de texte à découper, vous rajoutez un troisième tag avec votre texte au milieu. Voilà, voilà. Et non, je ne vais pas utiliser mes petits triangles, mais j'aurais pu les mettre ici. Si j'avais mis des photos là, j'aurais pu mettre les petits triangles comme si c'était des coins photos. Ça aurait pu être mignon. Mais j'ai pas de photos moi à mettre pour souhaiter. Puis de toute façon, j'envoie pas de vœux de Noël à qui que ce soit. Mais voilà, ça aurait pu être marrant. Bon, je vous laisse faire et puis on se montrera les résultats en photo. Bye bye, à bientôt. Portez-vous bien. Et puis si vous avez 5 secondes pour liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.